Et nous allons donc désormais ouvrir la première table ronde de ce club. Je remercie d'ailleurs les intervenants qui ont accepté de l'animer et de lui fournir son contenu. Et j'appelle donc Monsieur Olivier Varlès, président du conseil d'administration du groupe des Grands Garages du Sud, du Gard, pardon, j'allais le faire ce lapsus. C'est les GGG, voilà, les Grands à Garages me du Gard. rejoindre sur scène, ainsi que Monsieur Julien Mongis, directeur exécutif stratégie VO du groupe Paro et directeur général de VO 3000 au sein du groupe Paro. Et qu'on peut applaudir pour leur venue et leur témoignage. Bonjour messieurs, bienvenue. Alors monsieur Cédric Héret, directeur commercial VN et VO du groupe Andréani, s'excuse, il est tombé malade assez brutalement durant la nuit, donc il nous a fait part malheureusement de son absence via un texto au cœur de la nuit, sur les coups de 3 heures du matin. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Et en revanche, M. Andréani nous a autorisé à commenter les chiffres qu'il nous avait fournis durant la préparation de l'événement. C'est pour ça que les slides relatifs à M. Héret et au groupe Andréani ont été maintenus dans la présentation. Et ce sont d'ailleurs ces slides que tu vas commencer à détailler, Emmanuel. En effet. Alors... Donc Olivier Varlet, Grand Garage du Gard, vous êtes distributeur Peugeot, Citroën, Suzuki, Isuzu sur 5 sites, Nîmes, Lunel, Arles, Alès, Mende. Chiffre d'affaires donc 165 millions d'euros, 6059 véhicules neufs et 5966 VO. C'est presque du 1 pour 1, ça c'est déjà une très belle performance effectivement. Julien Mongis, donc le groupe Paro, 32 sites, 12 marques. On a du mal à vous présenter parce que quelque part, il ne faut plus vous présenter, quoi. Tout le monde vous connaît. Vous êtes présent dans le sud-ouest, le centre et l'Île-de-France. 1000 collaborateurs, un tout petit peu moins, je crois. Ford, Fiat, Alfa Romeo, BMW, Mini, Land Rover, Mitsubishi, Mazda. Quasiment 400 millions d'euros en 2016. Mais comme vous êtes coté en bourse et que vous n'avez pas encore publié vos chiffres 2017, on ne les a pas. Peut-être allez-vous nous gratifier d'un... Non ? Si. Ah, peut-être, ok. 439. Ah, 439. Ça fait une progression de 10%. Allez, 10%, 12%. 8500 VN, 11600 VO. Est-ce qu'on est juste? Là, on est juste, voilà. Nous devions donc accueillir Cédric... On est juste réparateur Land Rover. Vous êtes juste réparateur Land Rover, ouais. Pourquoi ça se répare? Ça tombe en panne Et nous devions donc accueillir Cédric Héret, groupe Andréani, 21 sites dans l'Est de la France. Je vous présente quand même les chiffres parce qu'on sera amené à évoquer un point de stratégie en ce qui les concerne pour la revente des VO à marchand. Donc il est important d'avoir en tête que le groupe Andréani, c'est 21 sites, donc, et 8 Opel, 6 Renault Dacia, par rachat donc, récent du groupe Knock ou Knorr, 2 Hyundai, 3 Kia. Ils étaient avant Chevrolet, un opérateur important Chevrolet. Ils ont su rebondir. Un Lotus et une agence Nissan, donc un groupe de 150 millions d'euros, 149, 5500 VN et 4750 VO. Alexandre. Alors voilà les questions clés que nous avons identifiées en fil rouge de cette première table ronde. Alors, quelle est votre stratégie VO? C'est assez générique, mais ça mérite quand même naturellement qu'on s'y attarde. Comment ensuite vous optimisez votre performance VO à marchand et naturellement le rôle, le périmètre qu'ont les acteurs des enchères dans vos différentes activités? Alors, messieurs, avant de rentrer dans le détail de votre activité, pour une mise en bouche très simple, est-ce que vous considérez le marché VO aujourd'hui intéressant, porteur, stratégique, Olivier Varlet? Alors, oui et oui. Tout va bien? Tout va bien jusque-là. Donc le marché, en tout cas pour les chiffres que j'ai sur 2017, VO de moins de 8 ans est en hausse au niveau national d'un peu plus de 5%. Sur la zone qui m'intéresse, moi, le Gard, l'Hérault, la Lozère et un bout des Bouches-du-Rhône, c'est plus 7,5, donc c'est important. Est-ce que vous vous y retrouvez dans cette performance-là chez vous? Alors justement, on a nous une pénétration d'environ 7% du marché, particulier. Sur les moins de 8 ans, c'est ça? Sur les moins de 8 ans. Vous avez des stats fournis par vos marques? On a des stats fournis par Peugeot, ouais. notamment, oui. Et notre pénétration, notre augmentation de volume fait
10,4 par rapport à l'an dernier. Donc on bat un peu le marché Vous sur l'augmentation. Bien dans la plaque. Bien dans la On plaque. est dans l'axe. Ouais. Bon, on va venir à vos chiffres après, plus précisément. Olivier Mongis, commentaire sur le marché. Julien. Julien, pardon. Julien Mongis. C'est la dernière fois que je vous appelle Olivier. Sur le marché, l'évolution pour vous, VO, stratégique. Bien sûr. C'est dit un peu dans mon titre au niveau du groupe. Nous, sur le groupe Paro, ça fait des années que le VO est au cœur de notre stratégie. Et puis très digitalisé avec Oui, Zanzicar. Aussi, oui. Aujourd'hui, sur le réseau retail, on a des performances dans certaines affaires, oui, qui sont au-delà du ratio national. Donc, ça nous tient à cœur sur le courte durée, moyenne durée. Sur les reprises, donc on a des performances qui sont... Alors on a vu 8500 VN, 11600 VO, vous avez racheté notamment VO 3000, donc qui est un négociant B2B important. Combien de véhicules sur VO 3000 à peu près 4650. 4658 pour être très précis. Ouais. Voilà. Donc ça fait donc 11600 moins 4000 égale 7000 à peu près, donc 8500 VN, 7000 VO. Votre projet à court terme, 1 pour 1 ? Ah oui. Évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. C'est le projet de tous ceux qui sont dans cette salle d'ailleurs. Bien, on va rentrer sur les chiffres précis pour bien comprendre votre problématique et ensuite rentrer dans vos pratiques. Olivier Varlet, donc votre chiffre d'affaires, on l'a vu, c'est plus 7%. 44% donc de vos VO vendus sont des VO vendus à particuliers. 56% sont des VO vendus à marchand. Alors expliquez-nous ce décalage, parce qu'on n'obtenait pas les mêmes résultats avec l'étude, en fait. Ben, c'est même carrément l'inverse de ce que vous avez présenté tout à l'heure. C'est l'inverse. Mais je crois que c'est mon rôle aujourd'hui sur cette estrade, c'est de faire le dinosaure ou le contre-exemple. En fait, on a d'abord un problème de parc, d'exposition, et je tiens absolument à avoir une rotation qui n'excède que de peu 30 jours en moyenne. Donc je sélectionne ou j'oriente rapidement les voitures vers les marchands de manière à m'en débarrasser le plus rapidement possible. Ça, c'est la première explication. Et la seconde, on oriente en faisant ceci beaucoup de véhicules à marchand, évidemment, et ma stratégie est de vendre des VO plutôt récents, voilà, et peu kilométrés. On va regarder plus précisément sur ce tableau, donc les VO par origine. Hein. Alors d'abord, vos taux de reprise. Hein, donc VO sur VN, c'est 44,5%. Vous êtes proche de ce qu'on a trouvé dans notre étude. Vous êtes meilleur en VO, hein, donc 44,5% sur VOP, ce qui signifie un savoir-faire évident. Donc en Peugeot, en tout cas, vous savez tout, ça c'est sûr. Mais c'est le 44,5 sur VOP. Hein. Sur VOP ouais. Est aussi impacté par le fait qu'on vend des VO jeunes. Et donc, on a plus de possibilités de faire des reprises là-dessus. Absolument, voilà. En revanche, vous faites des achats constructeurs de manière assez volontaire, des buybacks donc, avec engagement de reprise. Donc ça, c'est tous les nouveaux produits Peugeot. Donc, évidemment, ils sont nombreux. Hein. Et ce qui fait que vous avez finalement beaucoup de VO récents ou très récents hein, en parc. Je vous le confirme. C'est oui, ça. Tout à fait. C'est ce qui explique un petit peu donc votre structure d'orientation ensuite. Donc, vous êtes obligé de vous en séparer rapidement, donc à marchand aussi. Alors, quand on est obligé, encore une fois, c'est un choix. Hein. Je ne suis pas obligé d'acheter plus de 1000 voitures chez le constructeur. Mais je préfère commercialiser ce type de voiture que les autres. Alors, très précisément, comment reprenez-vous vos VO? Alors, j'ai bien évidemment regardé un peu ce qui se passait autour de moi. Et si j'ai bien compris, mais je sais que les gens qui font des enchères sont dans cette salle, quand on passe sur un système où on destine aux enchères les reprises, on est plus ou moins obligé, ou en tout cas ça me paraît évident, de coter les voitures, ou en tout cas d'orienter le prix de reprise de nos commerciaux VN en fonction des prix du marché que nous indiquent les enchéristes.
Donc on a fait à peu près la même chose chez nous. Alors vous ne travaillez pas avec les enchéristes, hein. Non. On va le préciser tout de suite. J'ai- Voilà. Vous travaillez avec des marchands. Exactement. Voilà. On est un peu à contre-courant. Ça dépend, on va voir. Hein. Mais donc ça m'a obligé quand même à, comment dirais-je, à professionnaliser la reprise, l'offre de reprise que font Novo Norvéen, ou VO d'ailleurs, hein, sur les reprises. Et on s'est basé sur quelque chose qu'on forfaitise je dirais de semestre en semestre, et qui est basé sur la cote Argus. Ça ne vous surprendra pas. Vous êtes un homme de bon goût, il faut bien le dire. Et on applique là-dessus une décote de 8 points, systématique, forfaitaire, D'accord. et une autre décote de 800 € qui correspond aux frais de remise en état moyens que l'on demande à nos vendeurs de constater. Nos vendeurs sont animés sur leur P-plan en partant de ce prix forfaité. S'ils font mieux en allant chercher des frais de remise en état supplémentaires. Alors etc. mieux, c'est-à-dire reprendre moins cher finalement. Voilà, on est d'accord, hein, mieux dans le sens de l'entreprise. Oui. S'ils font mieux, ils sont mieux rémunérés. S'ils font moins bien, ils sont moins bien rémunérés. Bon, alors ça c'est le côté amont. Le côté aval maintenant, vous travaillez donc avec des marchands. Alors là, comment maîtrisez-vous donc le travail avec ces marchands? Alors, le travail avec les marchands, déjà, on a l'impératif de ne pas avoir de stock à marchand. On n'a pas suffisamment de place, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc il faut qu'ils sortent tout de suite. Il faut que ça parte tout de Il faut suite. une relation extrêmement quotidienne. Voilà. Alors, Hein. Beaucoup de marchands, combien de marchands? On a une douzaine de marchands référencés, hein, chez nous. D'accord. Alors, on bénéficie aussi de l'orientation ou de la stratégie prise par nos collègues autour de nous, qui sont partis pour une bonne partie d'entre eux vers un système enchère. Et donc, il faut souligner que BC Auto Enchères a un site sur Nîmes. Juste à côté, oui. Et malgré tout, vous n'avez pas cédé. Et à ce propos, Monsieur Verlet, vous n'avez jamais fait un test pour pouvoir avoir une comparaison concrète, un test avec les enchéristes, en plus de vos bonnes pratiques que vous venez d'exposer? On a testé, alors sans mettre des voitures aux enchères, mais en demandant à BC Auto, pour ne pas les nommer, de nous donner les cotations, enfin les prix de reprise qu'ils auraient fait sur nos voitures. On a comparé avec ce qu'on faisait nous. Et puis dans le même temps, on a regardé sur certains lots de vente aux enchères quels étaient les prix pratiqués par rapport à ceux que nous pratiquions vers nos marchands. En se renseignant auprès de nos collègues, on a aussi entendu et constaté que la marge, d'ailleurs c'est ce qu'on retrouvait sur le tableau de M. Taillarda, la marge brute à marchand était autour de 300 €. C'est à peu près ce qu'on fait aussi. Donc on était un peu conforté dans l'idée qu'on pouvait continuer tout seul. Et le fait que nos consoeurs et confrères sur Nîmes, et pour la plupart d'entre eux migré vers des ventes à marchands, aux enchères, ont donc affamé les marchands. Et les marchands, j'ai pas de mal à les trouver, ils font la queue. Vous dites on affamé les marchands finalement. Clairement, tous les jours, les marchands font la queue devant le bureau. Alors attendez, vous nous dites donc que vous avez fait votre petit calcul et vous êtes dit comme ils ont faim, on va continuer avec eux, c'est ça? C'était aussi réfléchi que ça? L'idée, c'est qu'on se bench avec forcément les autres, et on a la chance, nous, avec... je ne sais pas comment c'est dans d'autres marques, mais chez Peugeot, on renvoie nos résultats de manière très régulière et ils nous les retournent de manière très très claire, et on peut se bencher assez facilement par rapport à nos collègues dans la marque en tout cas. Et donc forcément, je surveille ça d'assez près, et tant qu'on est dans la bonne moyenne, voire un peu au-dessus, je maintiens ce cap-là. La marge VO réseau Peugeot, quelle est-elle pour l'année dernière? La marge, je crois que c'était 314, il me semble. 314, 319, quelque chose donc comme tout ça. Inclus. Hein. Marge brute d'activité, tout inclus, particulier et marchand. Particulier et marchand, c'est la MBA VO dans la terminologie PSA, voilà. Le Dominette dans la terminologie Renault, plus d'autres. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, vous réussissez donc, et c'est ça qui fait de vous quelqu'un de très intéressant aujourd'hui, à faire finalement rentable, puisque vous dites quel chiffre de marge VO à marchand à peu près? On doit être à 287, je l'ai noté quelque part.
sur le site de Nîmes? Non, sur l'ensemble du groupe. Oui, oui. Mon meilleur site est à 317. Ouais. Est à 317, on est autour de d'accord. 300. Ça veut certainement dire que vous avez une façon de travailler avec les marchands qui est particulière. Mais quand ils font la queue devant votre bureau, c'est quand même un peu plus facile de monter les prix. Donc, Mais vous pensez que c'est uniquement ça? bon, ça me paraît déjà une bonne, une bonne idée. Est-ce que c'est pas conjoncturel comme réflexion? C'est-à-dire si dans 2 ans les choses évoluent Alors, je ne suis pas complètement figé sur ma stratégie. Hein. Ouais. Et forcément, en fonction du contexte, on évoluera. J'ai les yeux grands ouverts. Donc, et je ne m'interdis pas de me dire que peut-être qu'on pourrait orienter aux enchères les véhicules de plus de 150 000, 140 000. Enfin, il faudrait trouver d'avoir après une frange à marchand entre 100 000 et 140 et puis garder les autres. Globalement, vous gardez les VO de moins de 120, 130 000 km, c'est à peu près ça, quoi. Aujourd'hui, c'est moins de 100 000. Même, c'est plutôt moins de 100 000, oui. Oui, donc vous faites partie des dinosaures, hein, effectivement, il faut bien le dire. Mais des dinosaures qui savent travailler. Hein, c'est donc absolument pas péjoratif. C'est tout le problème des dinosaures, c'est qu'à un moment donné, ils ont raté un virage quand même. Hein, parce que... Mais enfin, voilà, donc vous faites partie de ceux, les 42% qui étaient dans l'étude, hein, donc appel d'offres multimarchand, on va le dire comme ça, hein, et qui réussissent à bien rentabiliser cette activité. Donc l'idée, c'est on professionnalise finalement les relations. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui vous échappent dans le business à marchand, ou est-ce que vous avez le sentiment de bien maîtriser? J'insiste là-dessus. Vous avez raison, c'est le gros problème en fait. C'est la confiance qu'il faut accorder aux gens qui commercialisent à marchand. C'est pas nouveau. Quelque part, si vous en reste, même si ça échappe, c'est pas grave, non? Non, je plaisante. Ouais, voilà, ouais, ça veut dire que ça vous échappe pas. Il faut pas aller dans ce genre de truc. Donc, on a, comment dirais-je, sélectionné nos marchands. On a serré extrêmement rigoureusement les conditions de règlement. Donc, pour les marchands, c'est cash effectivement pour tous les marchands, sauf éventuellement nos agents auxquels on laisse quelques encours, mais très réduits. Enfin, ça me paraît. Et puis de temps en temps, je m'amuse à prendre un lot qui a été fait à un marchand et je le propose à un autre a posteriori. Vous vérifiez donc vous-même par prélèvement aléatoire, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Comme ça, d'accord, très bien. Alors, dans votre région, hein, pour terminer avec vous, Olivier Varlet, et passer ensuite la parole à Julien Mongy, Tressol Chabrier, dans votre région, hein, semble prouver qu'en travaillant avec des enchéristes de manière assez forte, hein, finalement, on peut aussi prouver que concilier rotation, marge et volume VO est possible. Hein. Donc, est-ce que vous disiez, on n'est pas fermé, on a les yeux grands ouverts. Est-ce que ça veut dire que, clairement, vous pourriez envisager de passer donc, une partie de vos volumes à enchéristes? On pourra poser la question tout à l'heure et que vous y répondiez, et qu'eux vous répondent et tentent de vous convaincre éventuellement? Mais clairement, oui. Encore une fois, je suis pas obtus. Je dis ça, je précise ma question. Hein. On est dans un marché où les volumes deviennent déterminants. On a bien compris que votre stratégie était axée sur un certain nombre de volumes achetés aussi aux constructeurs. Il y a forcément une récompense à la fin qui fait partie de votre exploitation, de votre bénéfice. Et plus on rentre dans une logique de volume, plus on a besoin de canaux de sortie. Est-ce que vous pensez que votre système actuel est durable dans ce contexte? Les choses vont forcément évoluer, je dirais sans doute à brève échéance. Les ventes LOA que l'on fait en VL, ça va revenir tout ça. Forcément, et on fait de la LOA VO également. Alors l'avantage, c'est que du coup, on prépare nos propres VO et on les connaît avant de les subir. Donc du coup, on peut les choisir. Ça va forcément impacter de manière importante sur le business VO dans quelques années. Dans le phénomène LOA à particulier, ça a démarré il y a 3-4 ans. On commence à voir c'est pour cette année, enfin en tout cas chez nous, les rentrées. Oui. Ouais. Donc là, ça va. Vous allez changer d'échelle, hein, peut-être. Clairement. Monter des barreaux, en tout cas. Donc, il faudra soit sortir plus de voitures, effectivement, soit les acheter moins. On acheter moins, oui, c'est vrai. Hein, mais fatalement, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et on sera sans doute amené à reprendre un certain nombre de véhicules moins kilométrés qu'avant. Et puis en plus, les primes à la conversion nous poussent un peu là-dessus, où on a un certain nombre de reprises casse.
que pour le coup, on ne commercialise pas. Et les autres vont rentrer à des kilométrages plus raisonnables que ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, c'est ça. Avec le risque, effectivement, de la valeur calculée au départ, sera-t-elle la même? Bon, ça, c'est un point d'interrogation. Alexandre. Alors, Monsieur Mongis, avec vous, on vient au groupe Paro, pas forcément la même façon de travailler, un groupe qui connaît une accélération assez formidable depuis quelques années, et puis même ces derniers mois. On parle d'un périmètre global de l'ordre de 11 600 VO. Vous avez pris beaucoup d'initiatives, hein, c'est pareil, au cours des derniers mois. Alors, comment vous définiriez votre stratégie VO? On a évoqué la perception que vous aviez du marché, mais comment vous définiriez votre stratégie VO et comment vous l'architecturez autour de toutes ces entités que vous avez pu mettre en place entre le business tradi, d'une certaine manière, et aussi des vagues de digitalisation très significatives? Oui, on a un groupe qui est en forte croissance et c'est vrai qu'en 2016, on a fait une analyse pointue de nos ventes par canaux, marchands, particuliers, ce qu'on vendait aussi à l'intérieur de nos affaires. Et on s'est posé les bonnes questions de partenariat aussi avec des enchéristes. Et il en est sorti, avec l'acquisition aussi de notre filiale VO3000 et la création d'une marque comme Zanzicar, de dessiner un chemin stratégique autour de tout ça pour définir les meilleurs canaux de revente de tous les véhicules qui allaient arriver. De toutes ces nouvelles acquisitions aussi où on avait le temps de mettre les hommes en place, les structures, d'essayer de définir une stratégie claire pour tout le monde et comprise. Et justement, juste une précision, cet audit, il révélait une situation assez homogène ou c'était quand même... La situation était que les véhicules de nos marques distribuées revendus sur nos sites, les marges étaient bonnes, les rotations étaient bonnes, et les VO autres marques qu'on redistribuait avaient... Une marge contributive qui tirait le reste vers le bas et les rotations qui étaient moins bonnes. C'était un constat dans une synergie aussi d'avoir pas de RVO sur chaque site puisqu'on est dans des zones assez rurales et on ne peut pas se staffer aussi d'experts sur chaque affaire. Le RVO recevait 100 coups de fil par jour, des offres de couverture, enfin ça devenait infernal pour lui aussi. Et on avait fait des constats d'offres de reprise d'un site à un autre qui étaient complètement incohérentes. Et des grandes disparités entre les différents sites. Et suivant les fins de mois, les objectifs à atteindre. Donc est venue très simplement l'idée d'avoir un outil uniforme et fiable pour toutes les marques. Et c'est pour ça qu'on est parti avec des enchéristes. Qui est BCA d'ailleurs. Donc c'est BC Auto Enchères, voilà. Avec qui vous travaillez depuis 1 an, je crois, c'est ça? Oui, on a attaqué en fin janvier, février 2017. D'accord. Comment fonctionnez-vous précisément avec BC Auto Enchères? Parce que vous avez aussi des compétences internes pour orienter. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Suite à cette analyse, on est parti, ça a été un gros virage à 360, on est parti dans une stratégie claire de dire voilà, on a des VO stratégiques et des VO non stratégiques. Les VO stratégiques repris sont les véhicules de nos marques qu'on distribue et les véhicules non stratégiques, c'est toutes les autres voitures. Et à l'intérieur de ça aussi, il y a les forts kilométrages de nos marques distribuées aussi. Donc nous, on ne conserve pas les véhicules à plus de 140 000 km et 7 ans. Donc tous ces flux de voitures partent au BCA et à l'intérieur de ça, on a créé un filtre où une fois que les véhicules sont expertisés sur le parc, on rechoisit... Vous avez créé un filtre, dites-vous? Oui. Alors, c'est-à-dire qu'elle suit le flux comme si elle partait aux enchères. Et à partir BC Auto, donc... récupère les véhicules non stratégiques. Estime. Oui. On commence par le départ. Ouais. Estime tous les VO oui. en votre lieu et place, en quelque sorte. Ensuite, vous orientez. On reprend le véhicule, il rentre, on l'envoie au BCA. Et à partir de là, une fois qu'il est là-bas, on a un estimateur qui va rechoisir un canal de revente. Soit un canal de revente B2B via VO3000, soit un canal de revente B2C via Zanzicar, qui est notre marque vitrine aujourd'hui des véhicules autres marques du groupe Paro. Oui, parce que donc vous avez créé plusieurs canaux de revente finalement. Tout à fait.
C'est ça. Et au sein du groupe, tout le monde travaille de la même façon. Vous ne transigez pas au gré des sites, même si vous identifiez un site qui tournerait bien, etc. C'est un process groupe, hein, on est bien d'accord. Oui. Il y avait des sites qui fonctionnaient mieux que d'autres. Et c'est un process qu'on a uniformisé aujourd'hui à l'ensemble du groupe. Et on constate que, par exemple, sur la plaque forte du Sud-Ouest qui représente 10 concessions, on lui a enlevé 350 véhicules autres marques à vendre. Et sur le bilan 2017, il a réussi à augmenter son volume de vente et de chiffre d'affaires. Sa marge brute aussi a fortement augmenté de 100 €. Et les rotations sont descendues de 20 jours. Donc, il y a du boulot de fait. C'est du bon boulot. Bon, alors, c'est pas partout pareil. Hein. Chez BMW, c'est un peu plus, les rotations sont un peu plus longues, etc., etc. Classique. Mais aujourd'hui, la stratégie est convaincante et surtout, on choisit de vraiment redistribuer les véhicules de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, sur VO3000, quand on a une Renault qui rentre de 3 ans, ça fait le bonheur d'un MRA ou d'un agent de marque et on sait les vendre à un bon prix et on sait la pricer à un bon prix parce qu'on a des compétences multimarques sur cette société qu'on n'a pas forcément à l'intérieur de notre réseau retail. On va regarder vos chiffres justement au VO par origine et les taux de reprise qui sont chez vous excellents. Taux de reprise VO sur VN 59%. On n'a pas été vérifié, donc on vous croit sur parole. Oui. Mais on peut. On est sous AMF aussi, donc pas de problème. Taux de reprise VO sur VO 53%. Ouais, voilà. Alors est-ce que cette organisation que vous venez de décrire, déléguée finalement pour l'estimation à BCO enchères et pour la revente, oui, est l'explication de ce taux de reprise propulsé en avant? Forcément, parce que aujourd'hui, quand on est concessionnaire Ford à Tulle et qu'on a une Renault à reprendre, qu'on va peut-être avoir 2 fois dans l'année, le temps de passer, de trouver la valeur de reprise, la bonne sortie, est-ce qu'on va la revendre à quel prix? Aujourd'hui, l'outil nous fait gagner du temps. Suit le marché, suit les offres en plus au quotidien puisque l'algorithme est réactualisé en fonction de leur vente et donc on a des taux de reprise aujourd'hui qui sont bien meilleurs que ce qu'on pouvait avoir avant. Alors justement, avant c'était combien? Là on a gagné sur le VN sur VO, on a gagné 5%. 5 points. Ouais. Donc vous étiez à 54 et 47 globalement. D'accord. Ouais. Là, il semblerait que ça soit une performance difficile à dépasser. Oui. Là, je pense qu'on est, on peut toujours s'améliorer, mais il y a quand même le phénomène aussi que les clients de plus en plus vendent leurs véhicules en C2C avant les reprises. Donc, c'est un taux qui peut fluctuer d'année en année quand même. Hein. On n'a pas parlé de marge, parce que, certes, vous reprenez plus, donc vous recommercialisez plus, vous avez gagné en rotation, on a compris, donc je crois que c'est moins 25 jours, donc c'est vraiment très, très important. Vous êtes passé de 85 à 60 jours, quelque chose comme ça, je crois, de rotation. Mais est-ce que c'est rentable? Oui, aujourd'hui, c'est rentable parce que les marges qui sont sorties quand elles sont vraiment vendues aux enchères, au final, sont bonnes. Vous pouvez nous communiquer un chiffre éventuellement sur bonne? Ouais. Non, ça c'est... non, je ne peux pas. Est-ce que vous êtes... Non, mais je vous comprends, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes dans la moyenne, en dessous? Vous pouvez me croire. Est-ce que vous êtes dans la moyenne de ce qu'on disait tout à l'heure, 260 € à peu près? On est un petit peu plus parce que sur les offres de couverture que nous propose le BCA, on a mis une cape à 200 € de moins pour avoir une soupape de sécurité. Donc entre ce que est capable de nous faire le BCA en termes de revente, plus ce qu'on a gardé en petit bac chiche, ça nous fait un petit peu plus que la moyenne. D'accord. Olivier Varlet, vous disiez tout à l'heure que les tests que vous aviez menés avec... On parle que de BC Auto-enchères, mais tout à l'heure, on aura une table ronde avec 3 enchéristes. N'allez pas croire qu'il s'agit de publicité déguisée, pas du tout. Olivier Varlet, donc vous avez mené des tests, vous disiez qu'on était à peu près à ces niveaux-là, quoi, finalement. C'est ce que j'ai... Des niveaux équivalents. C'est ce que j'ai compris, autour de 300 €. Quoi. Ouais. Entre
entre 250 et 300. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous craignez de ne pas le faire? Enfin, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Il me semble, je vous aide un peu, que vous m'avez dit en préparant cette table ronde, vous craignez que les valeurs soient basses et que ça vous prive d'un certain nombre de reprises. C'est bien ça? Ça me paraît être un peu le danger de... Encore faut-il peser les choses, hein, mais entre mon système de reprise forfaité, là, -8, -800, et la valeur... Cela dit, vous reprenez assez bas quand même. Enfin, vous animez vos vendeurs sur... C'est un peu l'idée, et donc la valeur de précotation que nous donnerait un enchériste, je ne voudrais pas qu'il y ait d'à-coup et que ça me fasse baisser en performance commerciale VN. C'est un peu ça qui me retient. Et en plus, pour le moment, je ne ressens pas la nécessité, quoi. J'ai un taux de rotation, encore une fois, qui doit faire 33-34 jours sur l'ensemble de mes sites. Ça ne me paraît pas détestable. Et une marge qui me paraît convenable. Donc jusque-là, tout va bien. Oui, non, mais bien sûr. Oui, c'est pas une... En même temps, encore une fois, je suis pas fermé. Hein, mais... Est-ce que c'est pas l'idée de vous orienter à devenir un pro enchériste? C'est simplement, il semblerait, de manière très objective, que le groupe Paro, qui est plus multimarque que vous, finalement, parce que vous êtes très centré sur Peugeot, hein, quand même. On est à 90% Peugeot. 90% Peugeot. En volume, oui. Plus on devient multimarque, plus pour augmenter son taux de reprise, on a besoin d'outils de sortie très efficaces, quoi, finalement. C'est peut-être ce qui vous différencie fondamentalement, le presque monomarquisme et le vrai multimarquisme. Je regarde le 59% là, du groupe Paro. En VO sur VN, ça dépend de quelle VN on parle, quoi. Et il faut faire attention. Dans les marques généralistes françaises, on est très orienté société, je pense plus que dans d'autres marques. Oui, bien sûr. Et donc, quand moi j'affiche 45% de ces VN, y compris VN associés. Vous mettez tout dedans? Vous mettez tout aussi? Non, moi c'est expurgé là. C'est expurgé. Ah oui, ok, donc attention. Attention. Non, donc on retire 13 points. Ouais. Donc finalement, on est à équivalent. Ouais, nous sur Paris, aux Ulysses, on fait énormément de flotte. Beaucoup plus, oui. Et donc si on le met, c'est sûr que là, on va... Donc moi, j'expurge tous ces loueurs, ALD, Arval... Très bien. Où là, on ne fait pas de reprise, quoi. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, donc globalement, on est sur des taux qui sont probablement voisins. Sur du pur Bonne remarque. Sur du pur particulier, je n'ai pas vérifié très récemment, mais on est plutôt à 75-80% de reprise. D'accord. Ouais. Particulier. Il faut savoir de quoi on parle précisément. Ouais. Et vous, monsieur Mongi, justement, vous êtes dans un groupe qui croit fortement, vous reprenez des affaires. La méthode que vous avez présentée, d'une certaine manière, vous l'imposez, vous l'assumez parfaitement. Du coup, comment vous la présentez pour que ce soit accepté? Là, je viens de le faire sur la plaque. Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Mais je vous laisse le dire. Ça surprend au départ. Et après, il faut expliquer que la vie de la voiture, elle aura une autre vie à l'intérieur de différentes filiales, que ce soit VO3000 ou que ce soit Zanzicar. Et qu'aujourd'hui, on va se recentrer exactement sur la marque qu'on distribue, mieux les pricer, mieux les préparer. Mieux acheter aussi, hein, ça libère du temps donc au directeur des ventes VO pour acheter les véhicules, les faire tourner. Donc on s'est recentré dans notre métier de vente à particulier et tout ce qui est couverture, toutes ces queues de marchands qu'on pouvait avoir dans les concessions, on les a plus et c'est clair, le chemin est fluide. On a créé, parce qu'on est là pour ne pas freiner le business aussi, on a créé au sein de VO3000 aussi une cellule si une valeur du BCA ne convenait pas à un responsable, on a quand même la possibilité d'avoir une deuxième vérif et de se conforter ou d'acheter le véhicule. Ça peut arriver sur une certaine typologie de voiture, hein, luxe, prestige ou même sur du premium. Donc on offre un service supplémentaire au sein de VO3000 pour ne pas rater d'affaires. Et j'ai juste une
Dernière question quand même sur un groupe en forte croissance externe qui va vite. Est-ce que finalement aussi la mise en place de process aussi rigoureux, ça ne vous permet pas de contrôler un peu mieux la variable des ressources humaines avec une multitude de sites et finalement c'est toujours dur d'avoir des performances homogènes. Est-ce que justement ce process-là ne vous permet pas de lisser finalement la performance et d'avoir une marge de sécurité, ou est-ce que c'est un peu trop abrupt de le formuler ainsi ? Le groupe est en croissance et malgré la croissance, même les affaires historiques continuent à progresser. Donc cette stratégie, elle fonctionne aujourd'hui. Il y a encore des points d'amélioration. Mais pour nous, le marché du véhicule d'occasion va encore croître de façon prédominante. Parce que vous me disiez aussi que parfois vous reprenez des affaires, et là il ne s'agit absolument pas de les nommer, mais où vous découvrez des pratiques ou des habitudes que vous pensiez révolues depuis des lustres. Oui, on découvre des choses. Bon, après, c'est comme ça. C'est sûr que si on n'a pas de véhicule d'occasion, on ne va pas en vendre. On découvre des choses surprenantes, mais en changeant très peu de choses et en mettant des process et en définissant une stratégie claire avec une vision et en faisant adhérer ces nouvelles équipes, on se rend compte qu'en changeant 30-40% de ce qui n'était pas pratiqué, de suite on récupère des volumes intéressants et du business, quoi. On voulait simplement vous présenter aussi quelques données clés du groupe Andréani. Donc Cédric Herré étant absent, ça a déjà été à peu près dit. Ils ont simplement un taux de reprise extrêmement fort. Donc, ils vendent 76% de leur VO à particuliers et 24% à marchands. Ça, c'est le chiffre impressionnant. Leur taux de reprise, néanmoins, VO sur VN, celui-là est expurgé effectivement de toutes les ventes sociétés de 34%, reprise VO sur VO 26%. Leur particularité, ce pourquoi nous les avions conviés, ils travaillent avec une place de marché allemande qui s'appelle Auto One, qui pratique aussi des ventes aux enchères. Et ce qui leur plaît, c'est que par ce système, ils restent, eux, maîtres de leur propre cotation. Ce n'est pas une cotation déléguée. Ils n'ont pas non plus d'exclusivité avec Auto One. Et Auto One est en conquête de parts de marché en France, c'est très clair aujourd'hui. Peut-être que demain, la pratique d'Auto One changera. En tout cas, aujourd'hui, ils travaillent de cette façon. Et ceci permettant effectivement au groupe Andréani de faire tourner ces VO à marchand assez vite, sachant qu'Auto One est très fort sur le marché allemand et que le groupe Andréani est présent dans l'Est de la France, donc avec une offre de véhicules qui est assez corrélée finalement aux besoins du marché allemand. Voilà, donc on espère que Cédric Herré ira très vite mieux. Voilà. Alexandre. Je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire ou non. On ne va pas parler des absents, mais j'imagine. Voilà. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle pour clôturer cette première table ronde. Il y a un micro qui peut vous être transmis. Alors, je ne sais Question pas. ou réaction, bien sûr. Oui, bien entendu. Eh bien, je ne vois aucune main se lever. Écoutez, je vous propose qu'on remercie merci beaucoup, très messieurs. vivement Monsieur Monvis et Monsieur Varlet.